Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo Python Qt, j'aimerais poursuivre ce qu'on avait commencé sur le tuto précédent, à savoir voir un petit peu les possibilités de personnalisation de nos interfaces graphiques. On avait vu, grâce notamment à du CSS, on était en mesure de pouvoir décorer les différents widgets qui constituaient notre interface. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir qu'il existe en vérité déjà des feuilles de style prêtes à l'emploi et que vous pouvez utiliser pour pouvoir changer le look de votre application. Alors pour commencer cette présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à récupérer un bout de code qui assemble un certain nombre de widgets au sein de notre interface. Alors je vais récupérer mon site, cours.fr, je vais aller dans la section Python, je vais aller ensuite dans le tutoriel sur PySide, et donc ici au niveau du chapitre sur les thèmes graphiques, si vous descendez en vérité tout en bas de la page, j'ai un exemple de code que vous pouvez venir récupérer en faisant un simple copier-coller. Allez, je me mets là, je sélectionne toute la partie code, voilà, j'y suis presque, et vous collez ça au niveau de PyCharm, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette interface graphique? Le mieux, c'est tout simplement de la lancer. Et donc, on va voir que j'ai... ah oui, alors il y a un petit fichier à modifier. Le fichier cherche à s'ouvrir lui-même. Alors, je ne sais plus quelle est la ligne exacte, c'est la ligne 60. Et donc, il suffit ici de mettre le même nom de fichier que celui que vous avez, donc main window.py. Voilà, cette fois-ci, le problème est réglé. Et donc, voilà mon interface graphique. C'est à ce niveau-là que le fichier a cherché à s'ouvrir. On affiche ici le contenu du script lui-même. D'accord. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a une barre de menu. Voilà. On a une barre d'outils. On apprendra à mettre en œuvre ces éléments dans les futurs tutos. On a une barre de statut. Et puis après, ici, on a un splitter qui me permet de séparer la zone de gauche et la zone de droite, simplement en mettant la souris au milieu et en gardant le bouton appuyé et en déplaçant la souris. On a donc voilà, ces composants-là, on a une zone de texte en haut et puis on a quelques autres composants à ce niveau-là de nature diverses et variées. On a des group box, on a des cases à cocher rondes, des cases à cocher carrées, des spin box à ce niveau-là. Voilà, un slider, un bouton, une zone d'édition de texte, un QLCD number et une barre de progression. Bon, voilà, grosso modo, le contenu de cette interface graphique. Les plus curieux d'entre vous pourront regarder comment j'ai assemblé tout ça, mais je préfère attendre quelques futurs tutos pour bien vous expliquer la mise en œuvre de cette interface. Oui, j'avais oublié, on a aussi des onglets à ce niveau-là que vous pouvez utiliser. Dans tous les cas, voilà la fenêtre avec laquelle je vais vouloir jouer. Alors, premier point à signaler, il faut savoir que Qt propose d'entrée de jeu un certain nombre de thèmes. Alors ça dépend de si vous êtes sur Linux ou sur Windows. D'accord. Si vous êtes sur Linux, c'est dommage, mais il vous en manque un par rapport aux développeurs windowsiens. Vous n'aurez pas le thème Windows Vista. Par contre, vous avez quoi comme autre thème? Vous avez le thème Fusion. Alors pour changer le thème, il faut utiliser sur la ligne de commande, après avoir lancé votre script, une option qui est moins style et vous donnez le nom du thème que vous voulez. Bon, grosso modo, vous devriez observer aucun changement. Parce que sur Linux, c'est le thème par défaut. D'accord. Donc j'ai exactement le même contenu qu'il y a quelques instants. C'est le thème Fusion que j'ai démarré par défaut. Par contre, si vous étiez sur un post Windows, vous n'aviez pas ce thème-là. Vous aviez le thème Windows Vista. D'accord. Donc là, déjà, vous devriez constater des différences de point de vue. Si j'avais eu le thème Windows Vista, personnellement, ce que j'aurais pu vous montrer comme thème visuel, c'était celui-ci. Voilà, et donc notamment la barre de progression aurait été un petit peu différente, mais pas que. Le slider et quelques autres composants auraient été dessinés différemment. Quel est l'autre thème que j'ai à ma disposition au niveau d'un système Linux? C'est le thème Windows tout court, mais en gros comprenez Windows XP. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer, le thème Fusion ici, mais avec une perluette, voilà, pour détacher le processus de mon shell. Comme ça, je récupère la main, ce qui me permet maintenant de pouvoir lancer mon thème Windows. Bon, c'est du Windows ancienne génération, donc c'est pas forcément très très joli, en tout cas aujourd'hui, mais on constate
on a un thème qui est quand même assez différent, hein. On le voit au niveau des onglets, ils ne sont pas dessinés de la même manière. Notez que la barre d'outils avec ici les toolbars et les grippers, c'est pas exactement le même visuel. On va dire que c'est peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus discret au niveau de fusion. Voilà. Vous noterez que par exemple sur le slider, là il y a une différence bien notable. On n'a pas en bleu la partie de gauche qui est dessinée. Voilà. Pareil, si vous regardez aussi la manière dont va se dérouler la liste déroulante, c'est un petit peu différent. Ça, c'est le thème Windows. J'aimerais bien avoir un jour le thème Windows Vista disponible sur un Linux. Ce serait un petit peu plus joli que le thème qui est ici. Très bien. Du coup, imaginons, vous avez lancé l'application avec un thème donné, vous avez proposé ça à un de vos clients, ou en tout cas à quelqu'un qui vous a demandé un logiciel, il vous dit, c'est bien parce que ça fait ce que j'ai demandé, mais par contre, le look n'est pas joli, assez facilement, on peut changer le look. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate quand même, c'est que ces deux looks-là sont quand même relativement proches, hein. C'est du thème plutôt light, on va dire, et on est dans du blanc-gris. Donc même si c'est pixelisé un petit peu différemment, c'est quand même relativement proche. Maintenant, peut-être ce que vous aimeriez avoir, c'est un thème un petit peu plus visuellement distinct. Notamment, pourquoi pas, un thème dark. Ça se trouve. Vous pouvez obtenir des thèmes supplémentaires que vous allez pouvoir adjoindre à votre application. Je garde l'application Fusion sous la main pour pouvoir faire d'éventuelles comparaisons avec les autres thèmes que je vais activer à partir de maintenant. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver sur Internet des thèmes. Alors vous pouvez vous fendre d'une recherche Google, hein, je vous laisserai faire ce genre de choses-là et vous risquez d'en trouver un certain nombre. Quoi qu'il en soit, il y a un site qui en référence déjà pas mal et qui sont assez bien aboutis, on va dire, et ce site s'appelle QSS, pour le langage de feuille de style de Qt, hein, le fameux QSS, et Stock, parce qu'a priori, ils ont pas mal de thèmes sous le coude. Et donc voilà le fameux site QSS Stock. Il faut attendre quelques secondes, le temps qu'ils me répondent. À partir du moment où je vais avoir mes présentations à l'écran, ça y est, je vais avoir des petites vignettes qui sont proposées. Le site bouge beaucoup. Moi, je suis pas très très fan de ce genre de choses-là, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, ici, vous pouvez cliquer sur Seymour et vous voyez, vous avez une barre ici de menu qui vous permet d'en sélectionner un certain ou encore à ce niveau-là. D'accord ? Et donc ici, déjà, voilà, vous avez quelques thèmes. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand je me mets sur une capture d'écran, elle devient plus ou moins sombre, et du coup, je vois plus trop celle sur laquelle je suis. Néanmoins, vous avez ici tout un ensemble de thèmes. D'accord ? Imaginons, ce thème rouge vous plaît bien. Il vous suffit de cliquer sur le download à ce niveau-là. D'accord ? Il s'appelle Fiber, donc on va downloader le thème Fiber. Et donc, à ce niveau-là, vous avez récupéré une archive. Alors c'est un format rare, mais avec du 7-zip ou autre, vous devriez ne pas avoir de difficulté pour l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces archives ? Vous avez le contrat de licence, hein, bien entendu. Je vous invite à lire les contrats de licence avant de récupérer quoi que ce soit. Ensuite, vous avez une petite preview. C'est l'image qui est là, hein. Regardez, si je reclique dessus, voilà, je réouvre l'image que j'avais sous les yeux. Et puis surtout, vous avez un fichier QSS à ce niveau-là. C'est la feuille de style QSS. Regardez. Je reviens au niveau de PyCharm. Ce que je vous propose de faire, c'est un dossier. Voilà, je vais l'appeler QSS. Pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas en drag and drop. Je viens... Alors, je dis une bêtise, le drag and drop ne marche pas directement dans l'outil à ce niveau-là, mais regardez, si je réduis ma fenêtre et que je fais du drag and drop sur mon bureau et qu'après je la copie et que je viens recoller ça directement ici, voilà, je viens d'importer ma feuille de style. Notez qu'au passage, vous pouvez l'éditer, hein, si vous êtes un petit peu curieux, le temps qui me rende la main. Mais vous pouvez l'éditer et vous devriez retrouver des définitions de style QSS très très proches de celles que je vous ai montrées dans le précédent tuto. Sauf que dans le précédent tuto, j'ai travaillé caractéristique par caractéristique pour vous montrer le champ des possibles. Là, tout est plus ou moins mis
en lien, et du coup on a défini qui plus est le style pour quasiment tous les widgets classiques et traditionnels. Par exemple ici ils ont déjà fait des choses pour pouvoir décorer des barres de menu. Tout ça c'est relatif aux barres de menu et ainsi de suite. Là vous avez des choses par rapport au Q-Push Button et ainsi de suite, et donc vous avez tout un ensemble de caractéristiques qui ont déjà été définies. Bon, notez au passage que quand vous êtes au niveau de PyCharm, il vous dit qu'il a compris qu'il s'agit d'une feuille de style pour Qt et qu'il a trouvé un plugin qui permettrait de pouvoir faire la colorisation syntaxique pour qu'on puisse un peu mieux s'y retrouver lors de l'ouverture de ces fichiers-là. Ça nous aide aussi à l'édition de ces fichiers. Juste qu'il y a quand même un tout petit souci sur ce plugin-là. Si vous regardez, il est soumis à licence commerciale et donc il faut payer. Donc bon, à vous de voir si vous voulez acquérir ce plugin, mais il pourrait nous conférer un petit peu plus de support sur l'édition de ces fichiers. Bon, parenthèse close, moi personnellement, je vais botter en touche. Voilà, et donc voilà mon fichier QSS. Et donc, du coup, la question étant, comment je charge cette feuille de style? On l'a déjà vu dans le tuto précédent, vous vous rappelez peut-être, pour ceux en tout cas qui l'ont suivi, en faisant un lancement de mon application Qt et en rajoutant l'option « style sheet », je peux localiser une feuille de style Qt. Là, regardez, on avait le theme fibers.qss, je le lance, et j'ai ma feuille de style qui s'applique, et donc mon interface graphique continue à s'afficher, mais avec un thème complètement différent. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de trouver un thème qui vous plaît bien, de télécharger le QSS, de l'ajouter à votre projet, et de démarrer en accrochant ce QSS au niveau de votre programme. Regardez, je fais une autre manip. On va regarder ici d'autres thèmes. Bon, ça restera la même démonstration, mais c'est pour vous faire voir que c'est assez facile à reproduire. Imaginons, tiens, ce thème-là nous plaît bien. Pourquoi pas? Ou peut-être non, je ne vais pas prendre celui-là. Je sais qu'il y a un truc qui intéresse beaucoup de gens en règle générale, c'est d'avoir un thème sombre. Assez fréquemment. Donc du coup, je vais plutôt revenir ici et chercher un thème sombre. Il y en a un. Tiens, pourquoi pas celui-là, Darkem. Allez, pourquoi pas. Peut-être qu'il vous plaît, peut-être que c'est ce genre de look que vous voulez obtenir pour votre interface graphique. Non, là c'est combiné. Vous voyez, vous avez téléchargé le thème, et donc à partir de là, vous avez encore une fois la feuille de style qui vous est proposée. Vous la droppez. Ensuite, vous ajoutez ça, pourquoi pas, à votre projet. Voilà. Et du coup, il vous suffit de relancer l'application avec la nouvelle feuille de style que vous venez de télécharger. Et donc, voici le nouveau thème que j'ai pour mon application Qt. Voilà. Là, vous pouvez vraiment faire croire à quelqu'un que vous avez développé pendant des jours entiers, et du coup, vous lui dites, voilà, il va falloir financer le temps que j'ai passé à développer l'application, alors que vous, en vérité, ça vous a pris moins de 5 secondes chrono à télécharger le fichier et à l'accrocher à votre programme. Et du coup, vous avez votre application qui utilise un thème complètement différent. Regardez, si je déroule, pourquoi pas ma barre de menu, vous voyez, même les barres de menu sont un petit peu différentes. Là, vous avez la liste déroulante qui s'affiche un petit peu différemment aussi. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez un nouveau thème visuel. Après, le plus dur, c'est de trouver un thème qui vous plaise. Les goûts et les couleurs, ça c'est toujours un petit peu particulier. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui vous convienne bien. Bon, dans tous les cas, on a changé le look de notre application Qt. Si je reviens sur ma page web, qui est ici, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai téléchargé quelques-uns de ces thèmes Qt, puis je me suis amusé à les tester toujours sur ma même application. Et vous voyez ici, en scannant un petit peu la page, alors à chaque fois je vous donne le lien vers la feuille de style, je vous montre comment la démarrer, et puis j'ai fait une petite capture d'écran de ce que mon interface graphique donne avec ce thème. Voilà. Et donc du coup, vous voyez ici, on a un certain nombre de thèmes proposés. Donc là, on a le Combinir qu'on vient de voir il y a quelques instants. Voilà, ici on a un thème Darkem, voilà, un petit peu plus sombre, pourquoi pas. Ici vous avez celui-là qui est pas mal non plus, Diffness, j'aime bien. Après à vous de voir. Ici on a un thème Easy Code, il faut aimer le gris, c'est gris bleuté on va dire, voilà.
Ici, vous avez le Fibers qu'on a lancé tout à l'heure, donc plutôt rouge. Voilà, là vous avez Antigrid, qui est un autre thème qui peut être utilisé. Voilà, là vous en avez un qui me fait rire, Hero Writer. Bon, il faut aimer les dégradés de couleurs. Vous voyez, vous avez des dégradés de vert à bleu, hein. Voilà, c'est un peu pastel. Mais bon, si vous êtes fan de ce genre de look, bah, pourquoi pas, vous pouvez sans aucune difficulté appliquer ce thème à votre interface Qt. Voilà, ici vous en avez encore un autre, hein. Bon, ça va, il est un peu sympathique, c'est du gris foncé, on va dire. Voilà, là, un petit peu plus foncé encore pour celui-ci. Et donc, bah, vous avez vu, à chaque fois, c'est la même application. C'est-à-dire que j'ai changé 0 ligne de code dans mon programme. Le programme reste le même. J'ai juste changé la feuille de style que j'ai appliquée à mon interface graphique. Voilà. Bon, bah, si vous aimez relooker vos interfaces, bah, vous pouvez revenir sur ce site QSS Stock et vous trouverez un grand nombre de feuilles de style prêtes à l'emploi. Voilà. Vous en avez plein d'autres, hein. Je ne les ai pas toutes testées, j'ai fait quelques captures d'écran sur des choses qui me semblent comme ça a priori sérieuses sur des applications, d'accord, mais voilà, vous pourriez encore en trouver quelques autres. Si vous êtes fan des applications style Microsoft Office par exemple, voilà, vous avez des gammes de couleurs proches de ce qu'on retrouve dans ces applications-là. Il y en a une qui est plutôt orientée Word, je ne sais plus où elle est, mais vous la trouverez sans difficulté. Voilà, et donc vous avez tout un ensemble de thèmes ici que vous pouvez appliquer. Alors bien entendu, hein, il y a certainement d'autres sites qui vous proposent des thèmes sympathiques. Bon, je vous laisse aller les trouver et aller les tester. Voilà. Bon, voilà, j'espère vous avoir montré que c'était assez facile de changer le look de votre interface. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez surtout pas à le repartager et à en parler autour de vous. D'ailleurs, au passage aussi, si jamais dans vos recherches d'autres feuilles de style QSS, vous en trouvez des sympathiques et que vous trouvez que ça serait sympathique que je communique sur ces feuilles de style auprès d'autres personnes, n'hésitez pas à me le signaler et puis je les rajouterai à ce niveau-là. Ici, vous avez un bouton. Alors certes, il est appelé bug, mais voilà, on peut aussi parler d'amélioration. Et donc, si vous avez des feuilles de style à me partager, n'hésitez pas, communiquez-moi-les et j'en ferai part à tout le monde. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Pour le prochain tuto, hein, on va commencer à s'intéresser aux barres. Là, on a vu qu'il y avait une barre de menu, une barre d'outils, une barre de statut. On va discuter de ces éléments-là, hein. C'est les prochains sujets sur lesquels je vais porter mon attention. Allez, à très vite. Bye.